Et si le hasard n'était qu'une illusion? Et si finalement les événements qui se produisent exactement au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que suivre son cœur et son âme aligne les événements, les lieux et les rencontres. Ce fameux hasard, pour moi, n'existe pas puisque finalement, tout est interconnecté. C'est-à-dire que vos pensées, vos actions, vos vibrations sont interconnectées et font que certains événements se produisent d'une façon ou d'une autre. Voyez, comme les paroles sont vibrations et comme on crée notre réalité, puisque finalement souvent on ne s'en rend pas vraiment compte, si vous pensez à des choses positives et que vous mettez les actions qui vont avec, vous vibrez ce positif, vous vibrez ces événements que vous avez envie de voir arriver et ils vont se produire. On ne sait pas sous combien de temps, c'est pas un petit coup de baguette magique non plus, mais tout est interconnecté. Vos énergies, c'est très important, vos vibrations, c'est ce qui crée votre réalité, c'est ce qui produit les événements. Donc réfléchissez un petit peu, vous voyez, si vous avez des pensées ou des actions plus négatives que positives, forcément, vous vibrez ce négatif. Vous vibrez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et à ce moment-là, vous allez attirer la même chose. Par exemple, si on est frustré de ne pas avoir quelque chose, plus vous pensez je ne l'ai pas, il me manque ci, plus vous ressentez et vibrez ce manque, et plus il va vous manquer. Il n'apparaîtra pas puisque vous vibrez cette énergie de manque. Pour cela, il est important de se rendre compte que tout est interconnecté, que ce fameux hasard n'existe pas. Vous voyez bien que souvent il y a des événements et on se dit tiens, comme par hasard. Mais non, mais parce que ça n'est pas un hasard, puisque c'est ce que vous avez attiré à vous. On attire ce qu'on vibre. C'est un peu cette fameuse loi d'attraction qui est pas évidente à comprendre et à mettre en place réellement, mais une fois qu'on y travaille chaque jour, on comprend un petit peu plus ce que cela signifie. Ça signifie vraiment qu'à l'intérieur de vous, tout est vibration, tout est énergie, et si vous vibrez la bonne fréquence, vous l'attirez, et si vous vibrez la mauvaise fréquence, de la même manière, vous l'attirez. Voyez ? C'est important de se rendre compte de ce résultat. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus qu'avant encore, je dirais, il est très important de suivre son cœur et son âme, de suivre cette petite voix qui vous demande d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, ou qui vous demande de ne pas faire cette chose-là, ou de ne pas rencontrer cette personne à ce moment-là. Voyez ? Le mental, souvent, il prend le dessus et c'est là où il faut faire l'indistinction puisque le mental, lui, il est fort, il est répétitif, il ne nous lâche pas. Alors que l'intuition, cette petite voix de son cœur, de son âme, elle est douce, elle ne commande pas, juste elle informe. À vous de voir si vous voulez appliquer cette information, si vous voulez réellement la suivre ou pas. Vous voyez, c'est là où c'est important de faire ce contraste entre cette voix du mental et cette voix du cœur. Lorsqu'on suit la voix du cœur, lorsqu'on suit la voix de son âme, comme il n'y a pas de hasard, vous allez apporter à vous-même et à votre entourage les situations que votre âme et votre cœur ont envie de créer et de vibrer. Et de vivre, bien entendu. Vous voyez, c'est très important à ce niveau-là de faire attention à ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on crée, les agissements qu'on y met derrière. Alors bien entendu, lorsque la voix du mental est plus forte que celle du cœur, il faut travailler un petit peu pour comprendre, il faut travailler un petit peu pour écouter cette voix de l'intuition. Mes conseils pour ça, ils sont plutôt assez simples, ça paraît dingue que ce soit aussi simple, mais on nous l'a tellement peu dit auparavant, je trouve, que on devrait nous l'apprendre un petit peu plus, en scolarité peut-être même. Je pense que ça serait quelque chose
à intégrer à la scolarité, c'est d'apprendre à revenir sur soi, d'apprendre à se calmer, à respirer calmement, donc se mettre en méditation et apprendre à prendre son petit carnet, son petit journal comme on dit ici, et à écrire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et vous voyez là-dedans, certainement il y aura des réflexions et des informations du mental, puisqu'il est très fort. Et cette voix parle vraiment fort. Mais dedans, il y aura aussi la petite voix qui va passer. À nous ensuite de relire, d'essayer de trouver la distinction. En fait, au final, une fois qu'on l'exerce, on comprend que le mental, il est toujours pressé, il le répète régulièrement, il veut faire ça, 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 comme ça, et voilà. Alors que la petite voix, juste elle a lancé l'info, et c'est à nous de voir, est-ce que c'est quelque chose qui nous met en joie? Est-ce que c'est quelque chose qui nous plairait de réaliser, de suivre ou de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est ordonné? Parce que la petite voix, elle n'ordonne pas. La petite voix, juste, elle vous informe, et à vous d'en tirer les conséquences. Et parfois, même lorsque ça paraît assez étrange comme information que vous pouvez ressentir ou comme énergie, vibration que vous avez en vous, même si ça paraît un petit peu hors de votre routine, hors de ce que vous faites chaque jour, hors du commun, on va dire, suivez-la. Vous verrez les résultats lorsqu'on commence à suivre son cœur et son âme. Vous verrez l'alignement qui se produit en soi. Vraiment, on le ressent au plus profond de soi. On est heureux de ce qu'on a fait. On se sent bien. Et les résultats vont aller avec. Parfois, ça nous fait sortir un petit peu de cette fameuse zone de confort. Pas forcément beaucoup, hein. C'est parfois juste des petites actions. C'est pas forcément des gros changements de vie. Mais ce petit changement, ce petit événement qu'on a envie de faire ou de réaliser, il est important pour soi et on découvrira par la suite quelles opportunités ça va apporter, sur quel chemin ça va nous mener et on en sera encore plus heureux puisque finalement, suivre son cœur et son âme, ça apporte des satisfactions qu'on n'imagine même pas. Lorsque l'on suit ce que notre cœur, notre âme nous dit, à ce moment-là, on se met dans une confiance avec l'univers. Vous voyez, on se met en confiance, on se dit, c'est ce que je ressens, je vais juste le faire, je ne sais pas où ça va me mener, mais je vais le faire et on verra bien le résultat. À ce moment-là, on se met en confiance de recevoir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences de vie. Et l'univers va, à ce moment-là, placer chaque personne, chaque lieu, chaque situation, exactement comme il se doit. Vous voyez, juste parce qu'on s'écoute, juste parce qu'on s'abandonne à l'univers, on fait confiance à la vie, on se dit que de toute façon, qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver que si on écoute son cœur, on va recevoir des choses qui vont vibrer encore plus que ce qu'on aurait imaginé. Vous voyez, c'est vraiment, cette expérience, on peut la faire qu'à partir du moment où on s'abandonne à suivre son cœur, son âme, son intuition. C'est bien pour ça que le hasard n'existe pas. C'est parce que lorsque on fait cette démarche de suivre ce qu'on a vraiment envie de suivre ou de réaliser, à ce moment-là, on s'aligne avec soi-même et suite à cet alignement, l'univers nous envoie exactement au bon moment, les bonnes personnes et au bon endroit. Je vais vous parler d'un exemple personnel. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on était à Miami et qu'on cherchait une solution de passer du visa à la green card pour être résident permanent aux États-Unis, on en a fait des démarches et puis finalement, on n'a pas trouvé la solution au moment tout de suite où on s'est mis à chercher, vous voyez. Et il s'est passé qu'à un moment donné, je discutais tout simplement avec une amie qui est expatriée, elle, dans un autre État des États-Unis. Suite à cette discussion, elle me dit, mais tu sais, finalement, je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui, je pense, a peut-être les compétences nécessaires pour t'apporter cette solution et on verra bien. Et je me suis dit, tiens, effectivement, pourquoi pas, vous voyez, c'est une recommandation. Souvent, on a un peu plus confiance aux recommandations qu'à une liste de noms et de numéros à appeler. Et honnêtement, c'est venu comme ça tout seul dans la conversation.
Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'une fois que j'ai contacté cette personne, c'était effectivement la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Puisque grâce à cette personne, on a pu définir en fonction de notre situation professionnelle, personnelle, la démarche qui nous a permis d'obtenir cette fameuse green card. Cette démarche-là, vous voyez, elle est arrivée. En fait, cette envie d'en arriver là s'est produite parce que j'ai suivi mon cœur et mon âme et mon intuition de discuter avec une amie de ça, et de discuter ouvertement de ce qui se passait dans notre vie, de là où on voulait aller, de nos objectifs, et puis de dire clairement, je ne sais pas encore comment je vais faire, comment va se produire les choses, je ne sais pas comment y arriver. Et juste parce que on s'est écouté, juste parce que j'ai ouvert mon cœur à cette personne, paf, l'univers a placé la bonne conversation avec les bonnes personnes au bon moment. Cet exemple-là, c'en est un parmi tant d'autres. Celui-là, il était très facile pour moi de vous expliquer parce que pour ceux qui connaissent, obtenir la green card aux États-Unis, c'est quand même un process très long et assez fastidieux et qui n'est pas toujours garanti. Donc, je me suis permise de parler de celui-ci, mais en fait, il y en a régulièrement. J'allais dire tous les jours, mais peut-être pas, mais régulièrement. Une fois qu'on est bien aligné, on comprend que l'univers nous a placé les choses et les événements au bon endroit. Il m'est arrivé une autre expérience il y a quelques jours. Je me souviens de dire à mon mari, non mais ils sont trop forts, les guides sont trop forts, l'univers est trop fort. C'est venu exactement au moment où il le fallait. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de discuter un petit peu de ce hasard qui pour moi n'en est pas un. Finalement, lorsqu'on suit son cœur, lorsqu'on suit ses intentions, mais vraiment celles qui vous donnent cet élan, cette vibration qui vous met en joie, vous voyez, lorsqu'on applique et qu'on écoute cela, l'univers se charge de nous envoyer les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Il suffit de faire confiance à la vie, il suffit de faire confiance en soi, puisque cette petite voix, une fois qu'on l'entend, une fois qu'on la comprend, il faut la suivre, il faut la mettre en place. Il suffit de se faire confiance à l'univers et tout se passera pour le mieux. Alors racontez-moi, est-ce que vous avez un hasard qui s'est produit dernièrement, qui vous a fait penser également que finalement c'était pas un hasard, que c'était vraiment au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour partager ces merveilleux moments de hasard ensemble. Abonnez-vous afin de pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos à venir, les prochaines expériences, les prochaines informations. Ayez confiance en vous-même, ayez confiance en votre cœur, en votre âme et ayez confiance en la vie. Je vous dis à bientôt.